L'eau, l'air, les océans, le climat et la santé, ça s'appelle les communs et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. En 2009, il y a une dame extraordinaire qui s'appelle Elinor Ostrom qui a eu le prix Nobel d'économie pour son travail sur les communs. Alors cette dame qui est décédée d'ailleurs depuis a tout simplement mis en avant que au-delà du domaine public, au-delà du domaine privé, les communs doivent appartenir à l'humanité entière, quelle que soit la surface financière, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la religion et même quelle que soit l'époque, car nous avons une responsabilité personnelle envers nous-mêmes et une fois encore envers l'univers de transmettre ces communs en état extraordinairement bon aux générations futures. Et pourtant, depuis quelques décennies déjà, les communs sont en train d'être privatisés de manière sauvage pour la plupart du temps par des grosses multinationales. Comme par exemple les semences aujourd'hui, une boîte comme Monsanto, mais ce n'est pas les seuls, ils ont privatisé le vivant. Je répète, ils ont privatisé le vivant, c'est-à-dire qu'ils ont créé des graines génétiquement modifiées dont le brevet leur appartienne, et un agriculteur qui plante ces graines n'a plus le droit d'une année sur l'autre, comme il le faisait pourtant depuis le néolithique, depuis 12 000 ans, de récupérer une partie de sa récolte pour la replanter. Et il peut être attaqué en justice pour ça. C'est pas tout, il y a des boîtes comme Nestlé qui ont pour ambition de privatiser l'eau. Ils ont déjà d'ailleurs commencé, Nestlé, Coca, enfin tous ces grands groupes que l'on connaît. Maintenant la question elle est d'ordre plus moral et philosophique qu'économique. C'est est-ce qu'on a le droit de construire un monde pour nos enfants et pour les générations futures dans lequel l'eau sera une denrée alimentaire comme une autre, dans lequel l'eau sera une denrée que l'on pourra uniquement acheter si on a les moyens de se la payer. Est-ce que nous avons le droit en tant qu'espèce et en tant que civilisation de polluer l'air tel que nous le polluons actuellement, un air que d'une part nous respirons et que nous allons faire respirer à nos enfants et à toutes les générations futures? Est-ce qu'on a le droit de faire des tests sur le climat dans une science qu'on appelle la géo-ingénierie? Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur internet, c'est assez effrayant. Est-ce qu'on a le droit de faire des tests, de jouer à l'apprenti sorcier sur le climat avec des conséquences que personne aujourd'hui sur cette planète ne peut prévoir? Pour ma part, je crois évidemment que non et que nous avons une responsabilité personnelle et collective envers nous-mêmes et envers les générations futures et peut-être même d'un point de vue plus spirituel envers l'univers. C'est une question de moralité, de tout faire pour ne pas léguer ce monde-là aux générations futures, aux écosystèmes, aux animaux et à la planète. Si cette vidéo te parle, prends vraiment le temps de jeter un œil sur internet à tous les sujets qu'on vient d'évoquer ensemble dans cette vidéo. Si tu veux approfondir, sache que j'ai créé pour toi une plateforme de développement personnel transdisciplinaire dans lesquelles ces sujets-là sont évoqués. Elle s'appelle Différents.land, le lien c'est dans la description. Et bien sûr, n'hésite pas à partager, à liker ou à disliker si bien sûr tu n'aimes pas cette vidéo. Et dans tous les cas, à laisser tes impressions dans les commentaires. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt.